Bonjour peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la parole. On dit au commencement était la parole et la parole s'est fait chair. Le plus souvent quand on parle de ça, on regarde au fait l'arrivée de Jésus. On s'est dit Jésus, l'enfant sauvé va bientôt venir au fait dans ce monde-là. Or la parole nous dit au commencement, elle était déjà là. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit a dit, créons l'homme à notre image. Et ensuite, ils ont créé la terre, les animaux, le ciel, enfin, ils ont créé un peu de tout, au fait. Et c'est ce qui a donné le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, si on doit conclure par rapport à ça, on va dire, au fait, c'est la parole, au fait, qui est, comment je peux dire ça, qui s'est réalisée. Donc, la parole qui s'est fait chair, c'est réalisée. Et c'est parce que la parole s'est réalisée qu'aujourd'hui, on parle, au fait, de chair. Ou on va dire aussi, on parle de, comment on appelle ça, témoignage au fait, voilà. Parce que au fait, c'est celui qui est derrière la parole qui a donné une puissance à la parole. C'est pas la parole qui a la puissance, mais c'est celui qui guide la parole, enfin, c'est celui qui guide la parole, on va dire ça comme ça, qui donne la puissance à la parole. Imaginons un peu, prenons un peu Dieu le Père qui a dit, au fait, les trois dieux, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui a dit, créons l'homme à notre image. S'ils n'avaient pas de la puissance, est-ce que la parole, au fait, allait se réaliser? Moi, je dis non, la parole n'allait pas se réaliser. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si tu n'as pas la foi que tu prêches, même tu fais une lecture, au fait, de l'évangile, la parole ne va pas se réaliser. Parce qu'aujourd'hui, la parole, enfin, depuis toujours, la parole va avec, comment on va dire ça, la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en ton Dieu. Quelle que soit la parole que tu vas donner, elle ne va pas porter de fruits. Parce qu'il n'y a pas de la puissance. Simplement dans la parole. Et de plus, la parole qu'elle est prêchée, non seulement avec amour, avec vérité, il y a de la puissance. Mais quand c'est juste une lecture, on fait juste une lecture, il n'y a pas de puissance dans la parole. On dit la parole s'est fait chair. Aujourd'hui, on parle de l'enfant sauvé au fait, l'arrivée de Jésus de Nazareth. Mais quand on veut analyser la situation, on parle de quoi? Moi, je vais dire qu'on parle de justice. Parce que la parole, au fait, la parole, l'évangile tout entier, tout l'évangile parle de la justice. Prenons l'exemple, quand vous priez pour quelqu'un, vous demandez au fait à la libération de cette personne. Quand vous voulez demander la bénédiction d'une personne pour qui vous priez, vous demandez au Seigneur de, comment je vais dire ça, de sortir cette personne-là de son problème, soit de sa pauvreté, sa maladie, égale, le but pour lequel vous priez. Vous demandez au fait au Seigneur de sortir cette personne de sa souffrance. Vous comprenez? Et quand la parole se réalise, on dit oui. Il y a, comment je peux dire ça? Quand la parole se réalise, on va dire quoi? La grâce est là. La grâce a agi. Donc l'homme pour qui vous avez prié a reçu une grâce au fait. On dit là où il y a le péché, la grâce surabonde. Là où il y a le péché, la grâce surabonde. Mais là où il y a le péché, on sait que le péché ne vient pas de Dieu. Mais la grâce, elle vient de qui? Elle vient de Dieu, au fait. Le Dieu tout-puissant que nous connaissons. Et si la grâce vient de lui, on a dit quoi? On a dit que Dieu a sorti le pauvre de sa pauvreté et il l'a rendu riche. Ou bien de sa maladie et il lui a donné la guérison. Ou bien de son esclavage, il lui a donné la liberté. Donc, en fin de compte, on va dire quoi? Moi, je conclue en disant que la parole est justice. On dit l'enfant sauveur nous est né. Il y a un sauveur qui nous est né. Quand on parle de sauveur, on parle de quoi? L'arrivée d'un sauveur. Donc, on parle aussi de justice. Quand on parle, comment je peux dire, de résurrection, on dit quoi? D'abord, Pâques, c'est quoi? À la veille de Pâques, on a tué un innocent. On a tué Jésus de Nazareth. Un innocent. Quelqu'un qui est venu dans ce monde-là pour parler de la justice, de l'amour, de son Dieu, de Dieu le Père, son Père au fait, que nous ne connaissons pas. Il est venu nous parler de lui. Il est venu nous dire au fait que le Père existe. Et nous, en revanche, qu'est-ce qu'on a fait? On a déchiré ses vêtements. Oui, on a déchiré ses vêtements. On l'a craché sur son visage. On l'a accusé de gauche à droite, à tort, de tout le nom, de n'importe quoi.
Jésus a poursuivi son chemin, il est arrivé à la croix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La seule manière pour lui de pouvoir crier justice, c'était de faire quelque chose que l'homme n'avait jamais fait auparavant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué la différence. Aujourd'hui, grâce à cette différence, on peut parler de résurrection. Aujourd'hui, on parle de la montée de Jésus au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus, après sa mort, il est revenu, nous l'avons vu. Les apôtres l'ont touché. Thomas, qui ne croyait pas, il l'a touché. Il a touché ses mains, ses côtés, son côté au fait. Et Jésus lui a dit quoi? C'est parce que tu as cru. Tu as vu que tu as cru. Mais heureux celui qui ne voit pas, mais qui croit. Quand Jésus disait ça, il parlait de quoi? Il parlait du futur. Il parlait du présent aujourd'hui qui est le futur, au fait. Il parlait de nous qui sommes là. Nous qui n'avons jamais vu Jésus, au fait. Nous qui n'étions pas dans le passé, au fait. Qui n'avons jamais vu Jésus, mais qui témoignons, en fait, de la parole. On dit la parole est vivante. Pourquoi on nous dit que la parole est vivante? Tout simplement parce que la parole se déplace dans le temps. Oui, la parole se déplace dans le temps. Dans le passé, c'était de la prophétie. Concernant Jésus, c'était de la prophétie. Et après, c'est devenu réel. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi? C'est les témoignages. Donc, vous voyez, la parole se déplace dans le temps. On explique la parole en fonction de ce que nous vivons, en fonction du lieu, du temps et des circonstances. Aujourd'hui, dans l'église, dans certaines églises, les gens ont peur de parler de justice. Pourquoi? Mais si la parole est justice, que les gens ont peur de parler d'elle, de cette justice, vous voulez qu'on parle de quoi? De vous, à moi, vous voulez qu'on parle de quoi? La méchanceté de l'homme nous a réduit au fait à ça. La souffrance, l'esclavage, la mort. La résurrection de Jésus nous a quoi? Nous a, comment on appelle ça même? Nous a sortis de notre peur. Non seulement la résurrection nous a sortis de notre peur, mais nous a fait comprendre au fait qu'après la mort, il y a la vie. La résurrection nous a fait comprendre au fait qu'il peut y avoir un changement si on le désire. Parce que le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Tu portes ta croix, tu suis Jésus de Nazareth. Tu n'as rien à perdre, tu as beaucoup à gagner. Prenons le cas de, comment on appelle ça, le monsieur, le voleur qui était sur la croix. Il y avait deux voleurs. Chacun a fait son choix. L'autre a décidé d'enfoncer Jésus en le condamnant. Et l'autre a décidé de demander pardon. Il a dit non. Aujourd'hui même, dès que je suis dans le ciel, tu seras avec moi. Pourquoi? Parce qu'au fait, les gens ont peur de certaines choses. L'orgueil, l'orgueil. Aujourd'hui, les gens ont peur. Le Seigneur a dit, si tu me réunis, moi, je vais te renier devant les gens. Le Seigneur a dit, si tu m'aimes devant les gens, moi aussi, je vais t'élever devant les gens. Si tu ne crains, tu crains ce que les gens vont dire. Mais celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre. De vous, moi, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous partez à l'église? Pourquoi on va à l'église? Pourquoi on a tant besoin de la parole? Pourquoi on recherche la parole? Le monde d'aujourd'hui est rempli au fait de péché, de souffrance, de méchanceté. Et les gens refusent de parler de la justice. Alors que même la justice, c'est-à-dire que même si on ne parle pas d'elle, elle agit. Parce que le pauvre crie et le Père entend. Le pauvre crie, le Père entend. Le pauvre crie, le Père entend. Le peuple de Dieu crie, le Père entend. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. À cause des faux prophètes. Certaines personnes vendent au fait, comment je peux dire ça, la puissance. Une puissance qu'ils n'ont même pas encore acquérie au fait, ils la vendent. Ils ne savent même pas comment cette puissance-là fonctionne, mais ils la vendent. Mais pourquoi ils la vendent? Parce qu'il y a des gens disposés à les écouter au fait. Ceux qui prennent le temps pour aller écouter les faux prophètes. Ceux qui prennent le temps pour courir après les miracles. Pourquoi ne pas ouvrir une Bible, la lire, et puis crier au secours? Dieu de Nazareth, Jésus, sauve-moi. Pourquoi? Pourquoi ne pas essayer de comprendre l'évangile au fait, qui est la puissance? Tu veux croire en quelque chose, pourquoi ne pas croire à la bonne personne? Pourquoi ne pas croire en la bonne personne? Aujourd'hui, on se perd, on ne sait même pas où on va.
On ne sait même pas ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, c'est les choses de ce monde, alors que les choses de ce monde nous enfoncent. Tout ce qu'on veut, c'est les choses de ce monde, alors que les choses de ce monde nous enfoncent. Les choses de ce monde nous enfoncent. Regardez tous ces morts dans l'eau. Ces réfugiés politiques. Ces peuples qui se déplacent de gauche à droite. Des humains qui vendent leurs frères humains. On parle d'esclaves aujourd'hui. Et en même temps, on parle de quoi? Abolition de l'esclavage. Depuis un moment, on a parlé de l'abolition de l'esclavage. Mais depuis qu'on parle de l'abolition de l'esclavage, depuis quand le noir et le blanc ont été sur le même pied d'égalité, au sens propre de la chose? Parce que c'est l'aperçu qu'on nous donne au fait qu'on regarde. Non, dans le réel, c'est pas ça, c'est différent. Je ne suis pas venu partager les choses, au fait. Je ne suis pas venu soulever l'attention de qui que ce soit. J'ai dit non, c'est pas ça. Mais quand on regarde les vidéos qui viennent de certains pays, on regarde l'injustice qui s'est faite dans ce monde, on regarde le pauvre qui est en train de mourir, on regarde quoi que ce soit, on regarde par exemple la politique qui s'est faite en Afrique. On dit, il y a problème là. Il y a problème. On va où là? Le péché est en train d'abonder. Et on dit aux chrétiens, vous ne pouvez pas prêcher la justice. Non, tu ne peux pas prêcher la justice. Mais si tu ne peux pas prêcher la justice, tu peux prêcher quoi? Au nom de Dieu, tu peux prêcher quoi? Écoutez, soit on prêche l'évangile, soit on ne la prêche pas. Soit on prêche l'évangile, soit on ne la prêche pas. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? En lisant la Bible, tu fais quelque chose que quelqu'un ne fait pas à ta place. Tu prends une Bible, tu l'ouvres, tu la lis. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à la comprendre. D'abord, tu es seul. Donc, quand tu es seul, tu te crées une relation avec la parole. Avec ton Dieu que tu ne vois pas, mais qui est vivant à travers l'évangile. Ensuite, tu cherches à la comprendre. Quand tu la comprends, soit tu tombes amoureuse de ça, d'elle au fait, soit tu la détestes. Mais quand tu tombes amoureux de l'évangile, c'est-à-dire quoi? Tu te rapproches de ton Dieu. Et en ce moment, tu cherches quoi? La justice et l'amour. Du spirituel. Au fur et à mesure que tu t'approches, tu dis, oh Seigneur, je te découvre, je t'aime. Je me rapproche de toi et je veux, au fait, je veux vivre ta justice. Parce que c'est ce que tu fais. En revanche, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te donne son amour et sa protection. Il marque la différence entre toi et certaines personnes. Il marque la différence entre toi et certaines personnes. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de porter la croix. Tu ne veux pas porter ta croix, mais tu veux vivre la résurrection. Tu ne veux pas porter ta croix, mais tu veux témoigner. Mon frère, ma soeur, mais tu vas parler de quoi? Dis-moi, de quoi tu vas parler? Parce qu'on se base, dès le départ, sur l'évangile, pour pouvoir expliquer la parole et s'orienter. Parce qu'il faut expliquer, il faut bien expliquer la vie du maître, qui est Jésus de Nazareth. Mais après ça, qu'est-ce que te rapproche de Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qui fait de toi, au fait, son frère, sa soeur, son enfant ou son élève? Qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce qui prouve au fait que tu as été formé? Que le potier t'a façonné? De quoi tu vas parler? Depuis longtemps, on nous a fait croire au fait que l'évangile est quitté d'ailleurs pour arriver en Afrique. Moi, je dis dans le passé, au fait, nos parents vivaient déjà l'évangile. On m'a dit comme d'habitude, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a d'autres qui étaient animistes, mais il y a d'autres quand même qui croyaient en Dieu. Les gens adoraient Dieu à leur manière, comme dans l'Ancien Testament. Au temps de, comment je vais dire ça, Abraham, comme Abraham le faisait. Oui, les gens donnaient leur vie dans le passé. On voit même que le blanc arrive en Afrique, les gens donnaient leur vie dans le passé. Vous comprenez? Donc il y a des choses qui se sont faites. Mais le Nouveau Testament, quand les gens sont venus au fait, on va dire, les gens sont venus avec le Nouveau Testament, de telle sorte que quand le Nouveau Testament arrive en Afrique, on va parler de l'arrivée de Jésus. Mais on nous a parlé d'un Dieu blanc.
Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu division, en fait, dans, comment je peux dire ça, dans la croyance des Africains. D'autres ont dit non. On ne peut pas adorer un Dieu blanc. D'autres ont dit oui. On va adorer Dieu parce que déjà, on était fautifs. Ceux aujourd'hui qui ont vécu l'histoire au fait de la mort de Jésus dans le passé, puisqu'on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est pas dans un autre pays qu'on va créer une histoire au fait on va créer l'histoire de Jésus, c'est pas possible. Au commencement était la parole. Les premiers hommes ont été découverts en Afrique, c'est ce que l'histoire dit. C'est ce que le berceau de l'humanité est en train de nous dire. Ce qui veut dire que c'est évident, c'est plus qu'évident que Jésus soit au fait, l'histoire de Jésus, l'histoire de la Bible, soit faite en Afrique. C'est ce qui est normal. Alors si on doit parler de ça, on doit se baser au fait, sur le fait que l'évangile est une histoire africaine. On va dire quoi alors? Que l'Africain ne connaît pas son histoire. Que l'Africain ne connaît pas son histoire. Mais aujourd'hui, quand le blanc vient, il prêche la parole, il prêche. La différence, c'est l'onction. Mais quand même, parmi eux, il y a d'autres. Il y a d'autres, je dis bien, il y a d'autres parmi eux qui ont l'onction. Mais aujourd'hui, Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu, c'est pas pour un peuple simplement. Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu, c'est pour celui qui veut se créer une relation sincère avec lui. Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient, ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire de la parole. Et c'est comme ça que l'esclavage aussi est parti. On n'est pas devenu esclave parce qu'on a mis un fusil sur notre trompe. On est devenu esclave de notre parole. On est devenu esclave de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas l'histoire de l'évangile. On ne savait même pas. On ne savait même pas au fait ce qui s'est passé. Plus encore, c'est-à-dire que dans ce temps, en ce moment-là, quand l'évangile du Nouveau Testament arrivait en Afrique, nous, on n'était pas témoins de cette histoire-là. Puisque nos parents avaient déjà rejeté l'enfant sauveur. Ils avaient déjà rejeté Jésus. Parce qu'ils se disaient que quoi? Jésus ne pouvait pas être, enfin, un sauveur ne pouvait pas être humain. Donc, tous ceux qui étaient un truc à témoin de cette parole-là, aujourd'hui, ils ne sont plus là. C'est l'amour de Dieu le Père, c'est l'amour de l'évangile qui fait aujourd'hui que nous sommes des témoins de la parole. Mais de vous en moi, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de sincérité, s'il n'y a pas d'intimité, vous croyez que c'est en partant à l'église que vous allez avoir une relation avec Dieu? C'est pas comme ça. Même Dieu le Fils, à chaque fois qu'il était, enfin, quand il était sur la terre, avec nous, les humains, il se retirait, il priait le Père dans son intimité. Sur la montagne égale l'endroit où il se trouvait, il priait, il parlait à son Père. Et il y a eu même des témoins, il y a eu Jacques, il y a eu Pierre, qui ont vu la transfiguration de Jésus de Nazareth sur la montagne. Il n'a pas fait parce qu'au fait, il voulait faire de la publicité. Non. Il a fait parce qu'il voulait qu'il y ait des témoins. Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'avait rien à prouver. Jésus était venu juste dire au fait que, au-delà des hommes que nous sommes, il y a quelqu'un qui est plus grand. Voilà ce que Jésus est en train de nous dire. Il a dit, Père, je leur ai parlé de toi. Je leur ai donné ton nom. Je leur ai dit que tu existes, que tu es mon Père, que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus obéit à son Père du début jusqu'à la fin. Et tout ça pour vous, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est ce que le Seigneur nous dit. Aimez-vous les uns les autres. Comme moi, je vous ai aimé. On parle de justice. Aujourd'hui, on se dit que quoi? La justice, au fait, du spirituel et la justice du terrestre. Nous, Africains, enfin pas Africains, nous, humains, on croit qu'il y a une différence. Moi, je dis non. Parce que les 10 commandements, c'est la justice des Africains. Et pardon, des humains. Humains, je dis homme avec grand H. C'est parce que la justice humaine n'est pas respectée. Quand on croit au fait qu'il y a une différence entre le spirituel,
entre la loi spirituelle et la loi des hommes. Non, il n'y a aucune différence. Parce qu'on dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne vas pas convoiter la femme d'autrui. Mais aujourd'hui, c'est ça. On dit de respecter le mariage. Femme, aimez votre mari. Mari, aimez votre femme, c'est ça. Respecte ta femme. Ne tue pas. Comme si tu tues, tu vas faire la prison. Mais c'est ce qu'on te demande. Tu ne dois pas tuer. Tu n'as pas le droit de tuer. Tu n'as pas le droit de voler. Tu n'as pas le droit de faire tout ce qui ne doit pas se faire, au fait. Même s'il arrive que tu le fais. Remets-toi en cause. Oui, remets-toi en cause parce que la chair est faible. Mais dans le paradis, là, il y a plus de convertis. Dans le paradis, il y a plus de convertis. Raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde-là. Il est venu pour faire des convertis. Il est venu sauver le monde. Il n'est pas venu claquer les doigts comme ça. Il est venu sauver le monde. Il est venu faire des convertis. Ce qui explique le chemin de croix. C'est ce qui explique le chemin de croix. Jésus est tombé, il s'est levé, il est tombé, il s'est relevé. Il a continué sa marche jusqu'à Golgotha. Jusqu'à la dernière minute sur la croix. Pour conclure, il a dit, Père, tout est achevé. Genre, du début jusqu'à la fin, j'ai obéi. Du début jusqu'à la fin, je suis monté à Golgotha avec ma souffrance, avec ma croix. Mais quand c'était difficile, je l'ai fait. Je t'ai pas renié. Je t'ai pas renié. C'est vrai. Dans le jardin de Gethsemane, là, c'était un peu compliqué. Jésus a pleuré. Mais un ange est venu le fortifier. Pourquoi? C'est des choses qui peuvent nous arriver. Jésus était aimé. Donc, si Jésus a vécu toutes ces choses-là, c'est-à-dire que nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Mais si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit tout abandonner? Je dis non. Parce qu'à notre tour aussi, un ange est venu nous fortifier. À notre tour aussi, le Saint-Esprit va nous donner la force. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est-à-dire que rien n'est facile. On ne va pas mourir comme Jésus est mort. Mais on va porter notre croix en fonction de ce qu'on peut faire. Le Seigneur a dit, je ne vais pas vous tester au-delà de ce que vous pouvez donner. Mais le Seigneur, quand il t'a mis au monde, au fait, tu es venu au monde, et tu es venu pour un but bien précis. Il a dit, aujourd'hui, toi, tu viens, tu entres au fait, en scène, parce qu'au fait, il y a quelque chose pour toi. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Quand le Seigneur dit, tu rentres en scène parce que j'ai quelque chose pour toi, en fait, tu as un message à donner, tu as des choses à faire, c'est que tu as des choses à faire. Quel que soit ce qui va arriver, tu n'as rien à dire. Tu es là pour servir au fait Dieu le Père. Tu es là pour faire la volonté de Dieu le Père. Tu es là pour certaines choses au fait. Pas pour toi, pas pour les gens de ce monde. Ils ont qu'à te critiquer, ils ont qu'à t'insulter, ils ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent, tu t'en fiches. Tu sais pourquoi tu es là, tu sais qui t'a créé. Tu sais ce que tu es venu chercher dans ce monde-là. Peuple de Dieu, c'est vrai, on a peur de mourir, on a tous peur de mourir. Même Jésus même avait peur de mourir. Il avait peur de mourir, ça je vous l'ai dit. Parce que quand ce n'était pas son heure, on a voulu le pousser dans le ravin. Il a quitté la place, il est parti. Il est parti. Mais quand son heure est venue, il a demandé, vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Les gars ont dit Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi Jésus de Nazareth. Laissez partir les autres. Laissez partir les autres. On ne peut pas obliger quelqu'un à suivre Jésus. Non, on ne peut pas obliger quelqu'un à suivre Jésus. Mais si tu le fais avec amour. Tu ne peux pas trier au fait ce qui doit être à quoi. Tu ne peux pas trier ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Le Seigneur même qui te connaît, depuis le sein de ta main, il sait ce que tu peux faire. Il sait ce que tu peux faire. S'il t'a choisi, c'est parce que déjà il te connaissait. Il sait que tu es, il sait que tu peux remplir la mission. Ce monde est rempli de mensonges, de faux prophètes, d'injustice. Aujourd'hui, on abuse de tout le monde. On abuse de tout le monde. L'évangile n'est même pas bien prêché. Tout le monde veut faire des miracles. Tout le monde veut faire des miracles.
On crie miracle à gauche, miracle à droite, miracle en haut, en bas. Partout, on parle de miracle. Mais personne ne parle de justice. Personne ne parle de justice. Mais à chaque fois que tu vas crier Seigneur, au secours, 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 tu vas parler de justice. Une église qui refuse, une religion qui refuse de parler de la justice, je dis, c'est pas une religion ça. Cette religion, non, elle ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle ne vient pas de Dieu. On dit les droits canoniques, les droits de temps, les, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Comment je peux dire ça? Au fait, toutes les lois de l'église, là, tout ce qui est loi, que les gens utilisent, au fait, doctrine, quoi que ce soit, égal le nom qu'on leur donne. Mais si Jésus n'est pas dedans, on va dire que vous adorez l'homme. Vous adorez l'homme. Il faut que Dieu soit dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il faut que ce soit la parole de Dieu. Et toi-même qui parles de la parole de Dieu, il faut que tu la vives. Vis la parole de Dieu et tu verras ensuite la puissance se manifester. La puissance n'est pas avant, le Saint-Esprit ne vend rien. Non. C'est pas quelque chose que tu as, que quelqu'un va venir voler, ça ne se vole pas. Quand le Seigneur te bénit, il te bénit. Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui est pour toi est pour toi. Tu vas être co-héritier du Christ. Mais écoute, le Christ, il a fait, il a montré au fait qu'il est enfant de Dieu. À toi de montrer aussi, de démontrer au fait ce que tu vis. Jusqu'à où, au fait, tu peux t'arrêter. Mais si tu commences rien, hein, tu n'auras rien. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Les gens veulent que je prêche, je prêche, je prêche. Je prêche, c'est une bonne chose. Moi aussi, quand je prêche, ça me fait du bien. Mais prêcher pourquoi, au fait? Parce que quand on prêche, on donne la parole. Quand tu prêches, tu donnes la parole. Tu prêches la parole. Il ne faut pas prêcher la parole dans le mensonge. Quand tu prêches la parole, il faut prêcher la parole, au fait, dans la vérité. Pour que cette vérité-là puisse se manifester. Cette vérité doit se manifester. Parce que tu ne parles pas à ton nom, tu ne parles pas pour toi. Tu parles au nom de l'évangile, en tant que témoin. Tu parles en tant que témoin, dont la parole doit se réaliser. Pardon, c'est prêcher dans la vérité. Mais combien parmi nous veulent écouter la vérité? Ils veulent qu'on leur parle de prospérité, de bénédiction, de quoi que ce soit. Mais les choses de ce monde-là, ça va te conduire où? Ça va te conduire où? On dit la parole est justice, la parole est amour. Et tu regardes ton frère, tu le dépasses, tu vas prêcher l'évangile. Tu regardes ton frère, tu le dépasses, tu vas faire une messe. Tu regardes ton frère en train de mourir, de mourir de quoi que ce soit, tu le déplaces, tu le dépasses. Et puis tu vas, tu dis Jésus m'a envoyé. Je vais faire la volonté de Jésus. Mais de quel Dieu tu parles? Tu parles de qui là? De qui tu parles? Tu parles de quel Dieu? Dis-moi. La parole doit commencer d'abord par toi. Toi qui libères la parole, il faut que tu la vives. Donne l'exemple. La parole doit commencer par toi. Il faut donner l'exemple. Il faut vivre la parole. C'est ce que Jésus a fait. Il a parlé de résurrection. Il a parlé de changement. Il a parlé de justice quand il répondait au grand prêtre. C'est parce qu'il parlait de justice. Il parlait de contradiction qu'il était tué en fait. Ce qu'il disait, c'est ce qu'il vivait. Et il n'a pas fui. Il a assumé ses responsabilités du début jusqu'à la fin. Même sa résurrection a été combattue. Mais tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne vois pas. Tu ne peux pas combattre quelqu'un que tu ne vois pas. C'est comme si tu disais, aujourd'hui je vais me battre avec un revenant. Mais qui déprime? C'est toi. Qui a un problème? C'est toi. Parce que le revenant, là, s'il vient, il peut faire ce qu'il veut de toi. Il peut faire ce que tu veux, il veut de toi. À condition que tu sois quelqu'un de spécial. Tu sois un élu de Dieu. Parce que les élus de Dieu, les enfants de Dieu, là, que ce soit revenant, que ce soit demain, on ne joue pas avec eux. Ce qui n'est pas pour toi, là, tu ne peux pas t'acquérir ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On se perd. On se perd parce qu'on ne connaît pas la parole. On devient esclave des hommes parce qu'on ne connaît pas la parole.
chacun vient, il dit non, je suis envoyé de Dieu. Je suis envoyé de Dieu. Mais oui, on rentre dans notre intimité. On s'assoit. Je vais par exemple voir un homme de Dieu comme ça, il dit, assieds-toi, je m'assois. Il commence à prier, il commence à prier, il commence à prier. Et il me dit, pourquoi tu es venu? Je dis, prions. Prions, tu es un homme de Dieu, prions. Parce que c'est parce que je ne sais pas ce qui m'arrive que je suis venu vers toi. Je viens te voir parce que moi-même, je ne me retrouve pas. Si toi, tu penses que tu as la solution à tout, alors guide-moi. Guide-moi. Maman de me guider. Dis-moi quand même ce qui m'arrive. Dis-moi ce qui m'arrive. Si la parole ne peut pas faire effet sur toi, mais à quel moment la parole va faire effet sur moi? Parce que c'est toi qui es censé me guider. Parce que Jésus, quand il te guide. Et on voit le résultat. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les hommes de Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas croire aux hommes de Dieu. Mais je dis de faire la part des choses, au fait. Faisons la part des choses. L'homme, il est limité. Le prophète, il est limité. Mais Dieu, non. Il n'a pas de limite. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Et les gens le voient. Les gens voient ce qu'ils disent. Enfin, les gens voient le résultat de ce qu'il dit. On ne peut pas voler la bénédiction de quelqu'un. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. On veut ce que tu as, mais on ne veut pas de toi. Mais si vous ne voulez pas de moi, vous ne pouvez pas avoir ce que j'ai. Parce que ce que j'ai là, c'est en moi. C'est en moi. Si aujourd'hui, je suis plus, on va dire, je décède, mais ce que j'ai là, ça va avec moi. Quand Jésus est parti avec quoi? Jésus est parti avec son ensemble. On n'a pas dit qu'on a vu l'âme de Jésus ici et puis on a vu au fait son corps ici, non. Jésus ressuscité en personne, au complet. Les hommes pour lesquels il a pu parler, on a pu le toucher. Il a pu faire certaines choses. Mais combien de fois on va prêcher ça et puis les gens vont comprendre? Combien de fois? Aujourd'hui, on dit non, Pâques, les gens parlent de Pâques, les gens vivent Pâques, les gens parlent de la résurrection, on parle du crucifié, Jésus sauvé, Jésus est venu sauver le monde. Mais pour toi, mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Pâques veut dire quoi? La résurrection veut dire quoi? Combien de fois tu as prêché? Combien de fois tu as dansé le jour de Pâques? Combien de fois tu as entendu Pâques? Combien de fois tu as entendu résurrection? Combien de fois tu as vécu tout ce genre de trucs-là? Et qu'est-ce que ça t'a fait? Oui, quand tu t'assois, tu tires une conclusion de ta vie. Après tous ces nombreuses fêtes de Pâques-là, quel est ton changement? Quel est ton changement? À quel niveau tu te trouves aujourd'hui? À quel niveau tu te trouves? La parole, est-ce que tu l'as comprise? Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à faire encore avec ton Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui cette intimité que tu n'avais pas avant, est-ce que tu as pu la créer aujourd'hui? Est-ce que pour toi ton Dieu est vivant? Pour que Pâques représente quelque chose pour toi, il faut que tout ça là soit est vraiment réel. Il faut que la parole que tu lises là, soit réelle pour toi. Il faut que ça soit quelque chose de vrai. Il faut que ça devienne cher pour toi. Parce qu'après la lecture, là, tu passes à la réalité. Oui, tu passes à la réalité. Quand les hommes de Dieu disent, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré. Mais c'est ça. La parole s'est fait cher. La parole s'est fait cher. C'est l'onction en fait. C'est l'onction qui suit. Le Saint-Esprit qui fait effet sur toi. Et ça suit. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour être... oui, on ne vient pas dans la maison de Dieu pour dire au fait que nous sommes... On est maîtres. Un humain n'a pas le droit d'être dans la maison de Dieu, rentrer dans la maison de Dieu pour dire au fait que je suis le maître. Ah non. Tu veux te comparer au Fils de Dieu? Tu veux te comparer au Fils de Dieu? Tu es capable de faire, ne serait-ce qu'une minute, de sa croix, tu peux la porter. Une épine de couronne qu'il a reçue, juste une épine, tu peux la recevoir sur ta tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Le Seigneur a dit non. Il ne faut pas faire des représentations du spirituel dans ce monde.
Mais aujourd'hui, les gens, regardez comment ils vivent. Ils créent de ces églises-là, ils créent de ces quoi que ce soit, et puis ils sont assis là, les gens les servent. Non, le Seigneur m'a choisi, non, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a fait. Mais en revanche, je regarde toutes ces personnes que tu laisses mourir. Tu prêches la parole. Et puis dans le secret, tu laisses mourir les gens. Tu prêches la parole. Et puis dans ton intimité, tu regardes le péché se développer. Pourquoi? Tu fais les genoux devant les gens. Hein? Tu témoignes au fait de ton apparence. Au lieu de témoigner de ce que la parole fait en toi.